Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau doigt de réponse. Voilà. Pas mal, pas mal. On va répondre à Colonie 077, c'est pas ça? Exactement. Bien, Ah, vois, bien, bravo. qui nous demandait s'il devait lire la suite de la cour des hiboux de Il a Scott lu les deux Snyder. premiers en Urban Nomade et puis Ouais. apparemment c'est un novice, il a trouvé ça pas trop mal et on comprend Mmh. parce que c'est vrai que c'est un bon point d'entrée dans Batman et il nous demandait Totalement. si la suite était plutôt chouette. Donc je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais je crois qu'on est assez d'accord pour dire que c'est vraiment plutôt chouette, ouais, toujours dans la Oui, même veine. Tout à c'est fait. ça. Ah, Tu peux y aller, tout Donc ouais. juste simplement. après Red, tu peux montrer ce qu'il y a. Après il y a Ouais. donc Si un tu vas deuil dans sur le la famille. 33, tu as le deuil de Le la deuil, famille, le deuil de la Ouais. famille, justement, un avec clin le d'œil un fameux peu Joker aussi. qui perd son visage. C'est Ouais. ça. Et ensuite, là, tu passes, et moi j'en ai souvent parlé dans nos différentes vidéos, c'est le comics qui m'a fait entrer dans le comics Batman, en fait. Et notamment L'an 0. cette cover de Capullo. L'an 0, qui est très très bon. Et l'an 0 tome 2, enfin partie 2, qui est le tome 5 en fait. Voilà. Après, tu continues un petit peu, mais sur ces 3 tomes qui suivent, La Cour et La Nuit des Hiboux, ou dans l'autre sens, enfin, franchement, c'est très très sympa. Bah, moi, Donc, j'aime bien même jusqu'à la fin du run. Je crois que c'est il y a une dizaine d'épisodes. 8 Alors, ou il y a des 9, hauts et ouais. des bas, mais il y a Capullo, donc c'est plutôt cool. Moi, je conseille même tout le run de Snyder quasiment. Alors, il faut Et le toi, Ouais, lire. voilà. Jusqu'à Métal. Après, à Oui, mais il faut partir de pas lire Métal, Metal. Non, 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 non. voilà, faut pas lire Métal, Il oui. faut s'accrocher sur Metal. Ah, parce que même, enfin, ça t'apporte quand même une refonte des personnages. Tu redécouvres le Riddler d'une autre manière. Enfin, tu redécouvres pas mal de personnages et avec un trait de Capullo qui est quand même, voilà, qui est très très bon. Donc c'est une bonne porte d'entrée, il faut y aller. Ouais. Voilà, c'était le doigt de réponse, encore une fois. Merci, on passe à l'épisode maintenant. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode un petit peu spécial, comme vous voyez, de 10h47, l'heure du comics. On fait un bisou à Benoît, on vous explique tout ça après le générique. Voilà donc aujourd'hui émission spéciale puisqu'on a un invité. On a un invité qui est Nicolas Beaujouan, qui est directeur éditorial pardon, chez 404 Comics. Et malheureusement manque à l'appel notre camarade de toujours Benoît, puisque Benoît nous a quittés. On aimerait lui rendre hommage. Oh mon Voilà. Dieu. Non, C'est Benoît, triste. Benoît a une grosse grippe ou un Covid, on ne sait pas. Il s'excuse, il vous salue tous et il reviendra prochainement, on l'espère, en forme. Donc voilà. Voilà, c'était pour C'est lui. ça. C'était pour lui, c'est un Nicolas, hommage. bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur 10h47. Bah, merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Avec plaisir. Donc, on va commencer l'émission, si tu veux bien, avec une petite présentation pour que tu puisses te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens, quel âge tu as, etc., etc. Ah ouais, carrément, on va aller jusque-là. Très Ouais. très loin. J'espère que voilà, tu as mis des caleçons propres. Mon Dieu. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, c'est ça, c'est ce type d'émission, très bien. Évidemment. Ok. Alors, faut que j'attaque, c'est ça, faut que je dise Vas-y, mes je t'en choses. prie, présente-toi. Bah, je crois que tu l'as présenté parfaitement tout à l'heure. Donc, je suis Nicolas Beaujouan, donc directeur éditorial. C'est très ronflant, mais j'ai toujours rêvé d'avoir un directeur dans une de mes fonctions, donc ça le fait. Directeur éditorial de 404 Comics et 404 Graphiques, donc ils sont la même entité, mais en fait où on sort les... Mon Dieu, cette vieille photo, quelle enfer. Je savais que ça allait te faire plaisir. Ah, on a réfléchi à quelle photo, on s'est dit putain, est-ce que c'est bien lui déjà? Et puis Euh, ensuite, Ok, ah, c'est bien, ça attaque fort, c'est super. Et donc voilà, donc directeur édito de 404 graphiques et comics. Et à côté, je suis toujours aussi directeur artistique dans l'édition d'une manière plus générale, c'est-à-dire que je fais du beau livre, je fais de la couverture de romans, je fais des choses comme ça à côté. Ah, d'accord. Voilà, je suis multitâche, mais ma fonction et mon expérience dans le monde de l'édition est surtout passée par la direction artistique, en fait. Donc, moi, j'ai été directeur artistique dans l'édition chez Hachette, dans d'autres maisons aussi.
Et j'ai aussi un peu écrit à un moment dans ma vie. Maintenant, j'ai plus le temps, mais voilà, j'ai aussi fait ça à côté, un peu de journalisme, un peu de presse et tout. Et puis Waouh! des essais aussi, voilà. Donc ça, j'ai été musicien il y a fort longtemps. Ça, c'était même avant cette photo. Alors, Heu, à mon avis, d'après le look, je dirais jazz. ah non, pas du tout dans de la pop française, mais Ah j'ai aussi OK. fait de la musique concrète aussi. Enfin, j'ai fait d'autres choses. De la musique concrète. Ouais, ouais, de la musique avec des bruits, voilà, avec D'accord, voilà. OK, du contemporain. Non, mais Voilà. ouais, bah, OK, c'est bah, c'est ça c'est ça répond presque à ma première question parce que c'était, quel est le parcours en fait pour devenir, directeur éditorial? Mais j'ai l'impression que il y a plein de Ce ne parcours. sont que des accidents, voilà. Ah oui? Ma vie est un éternel accident, voilà, par chance, le plus souvent heureux, c'est des accidents heureux, le plus souvent, mais quand globalement, ouais, c'est une série d'accidents. Moi, j'ai commencé par faire des études d'art que j'ai arrêtées pour être musicien. Ouais. Ensuite, je me suis occupé d'une salle de concert. Ensuite, j'ai monté ma maison de disques. Ensuite, Ça, je suis c'est devenu mon rêve. musicien. Après, je suis devenu, enfin, j'ai été après entre-temps musicien professionnel. C'est en groupe, j'avais un groupe et on était signé chez Sony Music. Donc j'ai fait ça, j'ai fait des grosses tournées, j'ai fait voilà, j'ai fait tout ce truc-là. Et puis après, bah, je suis revenu tout doucement je dirais à mon expérience de départ en tant qu'élève. Et donc je suis devenu directeur artistique. Et après, j'ai écrit des livres et puis ainsi de suite. Après, on rentre et puis après, c'est force de rencontre en fait aussi, hein. C'est-à-dire que c'est juste des questions générationnelles, quoi. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, dans le monde de l'édition, j'ai commencé il y a quasiment 20 ans maintenant. Waouh! Et à force, en fait, quand on commence, en fait, on est tous tout petits. Puis, bah, après, dans les amis qu'on a et les gens qu'on rencontre, bah, il y en a certains, bah, qui montent. Donc, maintenant, j'ai des gens qui sont responsables de maison carrément, quoi, qui sont des amis avec qui on a commencé, quoi. Mmh. Donc, bah, par ricochet comme ça et rencontre, bah, un jour, on m'a appelé pour m'occuper de cette petite maison. donc on OK. peut dire, en fait, que tu as eu 404 vies. Ah ouais, 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 clairement, ouais. Ça, Ouais. c'est J'évite de relever, tu vois, la blague. non, Ah non, non, mais tu as non, raison, on faut faire continue, genre. on continue. Du coup, moi, je me posais une question, vu que tu es directeur éditorial de 404 Comics, je me doute que tu lis un petit peu de comics forcément, puisqu'il faut que tu saches de quoi tu parles. Mmh. Mais, dans la vie, privée, qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que je lis? Ouais, est-ce que tu lis carrément Ah, d'autres choses à côté ou pas du tout, je suis surtout plutôt un gros lecteur de romans, d'essais et de textes, anciens. OK. Oui, Pas forcément beaucoup de comics ou de BD? J'en ai beaucoup lu parce qu'en plus, alors ça je l'ai pas, je l'ai déjà raconté, mais quand j'étais plus petit, enfin, parce maintenant il est à la retraite, mais j'avais un oncle qui était, grand éditeur de BD, en fait. Ah ouais, Donc d'accord. j'ai grandi, dans cet environnement. Moi, j'ai découvert la BD américaine grâce à lui, en fait, parce qu'il publiait Rocketeer, il publiait des choses comme ça. Et donc bah, ça m'a permis de découvrir tout ça. Il a même publié un peu de Batman, je crois, à un moment donné. Ça, je parle de fin 80, début 90, quoi. le saint graal. Voilà, donc j'ai grandi là-dedans. Donc j'en ai beaucoup, beaucoup lu. Puis j'ai fait des études d'art. Donc forcément, en fait, j'étais entouré de tout ça, aussi de toute cette énergie. J'ai découvert, moi, la bande dessinée américaine, le comics de super-héros et tout ça, bah, je l'ai découvert dans les années 80, quoi. Donc vers quoi, 85, par là, quoi. Et après ça, j'ai un peu abandonné. C'est jamais vraiment revenu le côté super-héros. En tout cas, en suivi, en continu, quoi. Mais je me suis après intéressé au manga quand le manga n'était pas encore traduit en France. Je pense que je fais partie de la génération qui a découvert le manga, qui n'était pas traduit, en fait. On comprenait rien, mais Mmh. c'était très joli. Et puis après, bah, je suis revenu vraiment à la bande dessinée américaine quand je me suis pris des baffes, genre avec Sin City de Frank Miller, Ah toute cette purée. Ouais, c'est génération, mon comics quoi. de cœur aussi. Arkham Asylum, toutes ces choses-là, en fait, qui m'ont permis de revenir un peu à la bande dessinée américaine et de découvrir après, voilà, d'autres auteurs que j'aime toujours énormément aujourd'hui, quoi. Donc OK. je lis de la BD, mais après aussi, je me suis mis beaucoup à la BD, la nouvelle, génération. C'est-à-dire que Lewis Trondheim a été un personnage important dans ma vie, quoi, en tant qu'étudiant, parce que je l'ai découvert, je devais avoir, ouais, une 18-20 ans, quoi, quand il a commencé, qu'il faisait des fanzines et des petites publications. Donc c'est là que je l'ai découvert. Ça a été un mouvement très important pour moi. Moi qui venais, artistiquement plutôt de la vague hardcore punk. Moi, ce qui m'a fait grandir et qui m'a donné mon éthique, en fait, de travail et de vie au Mmh. quotidien, quoi. Bah, ça, j'ai retrouvé ça là-dedans, dans toutes ces générations de BDistes français et tout. Donc ça a été un phénomène important. Et puis après, bah, aujourd'hui, j'en lis beaucoup plus qu'il y a 5 ans, forcément, de la bande dessinée américaine, parce que j'essaye d'être
alerte sur ce qui se passe. Et c'est un plaisir parce que forcément, avant, j'en lisais moins, mais j'en lisais beaucoup moins. Mais aujourd'hui, c'est un plaisir parce que surtout, on est dans la recherche, en fait. C'est-à-dire qu'on va creuser, et donc ça, c'est un vrai plaisir parce que c'est un truc qui est plutôt naturel pour moi. Mais quand en plus c'est financé, c'est quand même beaucoup plus agréable. Bien sûr. C'est ce qu'on va retrouver un petit peu dans toutes les livres que vous pouvez publier à 404 aussi. Toute cette veine d'aller rechercher certaines histoires, d'aller rechercher certains auteurs. Il suffit de voir, enfin, on va en parler un petit peu plus tard des sorties qu'il peut y avoir eu à 404 et qu'il va y avoir aussi cette année. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des auteurs que tu peux aller chercher. C'est pas forcément ce que le grand public connaît, mais tu vas aller rechercher une histoire assez particulière. Tu vas aller rechercher un dessinateur. Et ça, c'est lié à ton parcours aussi. Ouais, c'est lié à mon parcours, certes, mais il y a aussi le fait que le marché, enfin, tu vois, les grands noms sont déjà pris d'une certaine façon, donc t'as pas d'autre choix de toute façon que d'aller creuser, en fait, et d'aller découvrir ceux qui seront importants peut-être demain. Donc, c'est un peu la transition à ma prochaine question, c'était ça, c'était comment on choisit quel titre on va publier? Quand on est quand on fait comme moi, l'année prochaine, on va faire 4-5 titres parce qu'on a aussi des rééditions qui vont arriver l'année prochaine. Donc, quand tu as très peu de titres, quand maximum tu vas en faire 6-7 dans une année, tu as intérêt à être fondamentalement et profondément amoureux des titres que tu vas produire, quoi. Donc, la réponse, elle est simple, elle est comme pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez aux libraires qui vendent la VO ou vous aviez des contacts à l'étranger et puis vous êtes avide en fait de découvertes, quoi. Et donc vous fouillez, mais à partir du moment où vous avez un coup de cœur, vous avez envie de le faire, en fait. C'est aussi simple que ça, hein. Il n'y a pas de recette. Alors après, il y a le coup de cœur, effectivement, mais après, il y a aussi la réalité du terrain, on va dire. marché. Ouais, du marché, de ce que on pense, donc en l'occurrence, ce que je pense que le marché est capable de comprendre ou d'appréhender, quoi. Et ce qui veut pas dire qu'on a tout le temps raison, au contraire, hein, c'est même ce qu'il y a de plus compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a des titres aujourd'hui, je fais parce que je me dis autant y aller, en se faisant un peu peur, mais au moins on sait pourquoi on le fait, parce qu'on a peur, mais par contre le titre, il nous a laissé une trace indélébile, quoi. Donc à ce niveau-là, en fait, moi je préfère me planter sur un titre pour lequel je suis vraiment 100% amoureux, plutôt que de sortir un titre qui me semble correspondre aux attentes, quoi. Donc, Mais que tu as un peu moins aimé, forcément, quoi. ouais, voilà. Donc, on sort que des trucs voilà, qui ou me font chialer ou me transportent complètement, quoi. Mais du coup, tu as des contacts aux États-Unis qui te disent tiens, regarde, lis ce truc, c'est vraiment cool. Comme tous les éditeurs en France et à l'étranger, c'est-à-dire qu'on est en contact avec les vendeurs de droits américains. Et puis, quand tu as la chance, au bout d'un moment, si tu veux, à force de rencontres et de soirées très longues dans des bars, tu arrives à créer des contacts quand même plus forts avec certains. Et puis, certains commencent à voir, tu vois, aussi ce que tu pourrais aimer. Donc des fois, tu as le droit, c'est rare et c'est pas sur les trucs les plus connus, on va dire, mais tu as le droit d'avoir des avant-premières, vraiment, il y a des titres que, tu vois, j'ai sûrement lus avant tout le monde, quoi. Et d'autres, tu vois, d'autres éditeurs ont sûrement lu des titres que j'ai pas lus non plus, parce qu'en fait, les vendeurs vont aussi essayer de te présenter des choses où ils se disent, tiens, ça peut correspondre à tes attentes, quoi. Et donc ça, c'est un vrai plaisir. Ça c'est le moment le plus excitant, c'est quand tu découvres un truc, ou qu'on te l'envoie, ou que tu le découvres tout seul, mais où tu te dis, putain, là, il y a un truc quand même de dingue, quoi. Voilà, ça, c'est le plus grand plaisir qui soit, quoi. Ça, par exemple, ça me fait penser à, parce que moi, ça fait finalement pas très longtemps que je suis dans le lecteur de comics. Réellement, ça fait une dizaine d'années que je lis, une petite dizaine d'années que je lis du comics, et je suis entré juste par le Batman, et ça fait très, très, très peu de temps que je lis autre chose. Et en fait, moi, je suis rentré dans l'univers 404 avec Blue Flame, en fait. Donc récemment. Très récemment. Et l'indé, en fait, ça fait un an que j'en lis, hein, tu vois, du hors Big Two, enfin même hors DC d'ailleurs, faut être clair. Et j'ai entendu dans une émission dans laquelle tu es passé il n'y a pas si longtemps chez First Print, où tu parlais de ce titre, et où il y avait eu cette difficulté de choisir en fait un titre qui parle plus ou moins de super-héros, et que ça n'avait pas finalement été un si grand succès. Alors, j'ai pas choisi le titre parce que c'était du super-héros, hein. Ouais. On a signé le titre parce que c'est Christopher Cantwell, dont on avait bien ça. fait Everything, et moi je suis amoureux de l'écriture de Christopher c'est génial. Cantwell. Et même sa série, je sais pas si vous avez vu sa série Halt and Catch Fire, c'est merveilleux, quoi. Non, j'ai pas vu. C'est une série quoi, télé? Ouais, une série télé en 2 saisons. Et c'est une série fabuleuse, quoi, sur les débuts d'Internet et tout. Enfin, c'est un truc. Et ça s'appelle comment? Halt and Catch Fire. Ok. Halt Catch Fire, d'accord. C'est disponible en France? Absolument pas. Non.
Ça a été longtemps sur Canal, donc voilà. Ah, d'accord. On Mais, trouvera un moyen détourné de la voilà, de donc trouver. ce que je veux dire, c'est qu'en fait, moi, c'est plutôt l'écriture de Christopher qui m'intéresse. Ouais. Il aurait pu faire autre chose que les super-héros. Moi, le format super-héros aujourd'hui, c'est ce que je disais dans First Print d'ailleurs, c'est je pense que c'est très compliqué aujourd'hui de proposer en fait Ouais. une vision super-héroïque qui soit pas des big two. Mm. Je pense que le lectorat est trop, enfin en tout cas le lectorat de vraiment de super-héros est trop accroché en fait aujourd'hui à ses habitudes de lecture. Et donc ça sert à rien, enfin c'est pas que ça sert à rien, mais c'est très compliqué de les pousser à sortir de ça, quoi. Donc et puis ceux qui n'en lisent pas, généralement, tu vois, on repousse le truc un peu en mode non, les super-héros, J'ai on pas s'en envie fout. d'en lire, ouais, c'est Ouais, clair. voilà. C'est ça. Donc, Là, tu vois un super-héros, tu vas te dire ça va parler de super-héros. Alors que finalement, ça a la marge. Toute c'est ça. l'histoire En qui, fait, c'est ça qui est ça compliqué. utilise le super-héros pour parler de l'Amérique. Et ça et d'autres choses, Ouais. bien sûr, aussi, quoi. Mais finalement, moi à l'inverse, c'est ça qui m'a attiré. Vu que je suis dans mon élément par le super-héros, j'ai vu autre chose derrière et je suis rentré complètement dedans et depuis, voilà, vraiment c'était un coup de cœur pour moi, sur l'année dernière. Donc ça et puis, ça on pourra en parler aussi, mais la qualité des produits, chez 404, c'est quelque chose. C'est prévu, j'ai prévu de noter ça. C'est le C'est dans truc le qui listing. non, mais c'est drôle ce truc qui revient. Mais on en parlera. Bah oui, mais je Ah, pense que ça c'est pas pour rien que ça revient. oui. Alors oui, donc du coup, petit historique de 404 Comics. Donc j'ai vu que c'était créé récemment, en fait, mine de Ouais. rien, en 2021. Ouais. Ça a 3 ans. Ouais. C'est Et ça. comme tu l'as dit si bien, voilà, il y a eu en tout 19 titres qui sont parus. Il y en a eu 6 en 2021. J'ai noté 7 en 2022 et à nouveau 6 en 2023. Et Ah ouais, donc tu d'accord, OK. disais, Et là, on passe à ouais, 4, enfin 5 avec une réédition. ok. Bah voilà, vous êtes toujours à peu près dans la zone là, 6-7 en moyenne par an. En tous, donc ça fait 15 histoires différentes avec 10 récits complets et 5 séries à suivre. Donc on voit qu'il y a 5 quand même. séries? Ah oui, d'accord, OK. Ouais, oui, quand il y a des Je me tomes 1, rends 2, même pas 3. compte. Non, mais je me rendais même pas compte, tu vois? Bah, je te dirai au fur et à mesure de l'année si tu veux. On fera le récap. On s'occupe du récap, t'inquiète pas. Donc OK. effectivement, ouais, 6-7 sorties, on peut dire quelque part que il y a peu de sorties dans une année par rapport à d'autres maisons d'édition, bien sûr. Mais c'est à chaque fois, effectivement, des bonnes histoires que tu as bien réfléchi et choisi. Et effectivement, j'ai noté en gras et souligné qualité des ouvrages. Parce Ouais. que c'est un truc qui nous saute à la gueule à chaque fois. Mais tu disais que voilà, tu venais un peu de ce milieu artistique et je pense maintenant savoir d'où ça vient. J'ai noté prix plus que raisonnable aussi. Ça, c'est un des Oui. trucs aussi que j'ai noté. Et j'ai même mis entre parenthèses, c'est pas une blague, je l'ai vraiment noté. Limite pas assez cher. Ouais, OK. Ma patronne, si elle écoute, on est foutus, hein. Mais c'est vrai parce que alors, j'en achète beaucoup des bouquins, ça doit se voir, mais Oui, ça se voit, ouais. on est un peu Légèrement. habitué à payer un comics tel prix. Mmh. Et quand on prend un 404, j'en ai 6-7. Tu regardes le tarif, puis tu regardes 2-3 fois, tu dis ah ouais, non, effectivement, c'est que 17 €. Mais attends, il n'y a pas beaucoup de pages à l'intérieur. Si, si, non, putain, c'est chelou. Pour la qualité d'édition, le nombre de pages et tout, tout le monde va crier au scandale, mais moi je trouve que c'est pas assez cher presque. Moi, je pense qu'on est au tarif, hein. Enfin, Mais tant mieux pour nous, je vais pas m'en plaindre, hein, Ouais, c'est ouais. clair. Non, non, mais un livre, ça doit toujours, enfin, c'est très compliqué. La question des prix, c'est toujours, de toute façon, c'est un Ouais, la enfer, question en hein. gros, c'est comment on choisit et comment on définit le prix d'un bouquin. Ah bah, Mmh. j'en ai déjà parlé plein de fois. En fait, on utilise ce qu'on appelle un compte d'exploitation. En fait, c'est un fichier Excel, tout simplement, dans lequel on rentre les dépenses. C'est-à-dire qu'on va rentrer le prix auquel l'avance qu'on va faire aux Américains. Et ensuite, tous les frais qui sont inhérents jusqu'à la fabrication, quoi, du titre. Et ensuite, en fait, on arrive à une espèce de somme. Donc, nous, on définit un prix, et puis on voit comment ça tourne, et puis on voit si ça fonctionne bien. On- Voilà, et puis on essaye de trouver ce qui est le juste prix, pour pas faire référence à ce vieux jeu de télévision. Philippe Risoli. Mais c'est juste ça, en fait. Enfin, et tu pourrais effectivement le faire plus cher, mais encore une fois, moi, les livres que je sors, je veux qu'ils aient, en termes de forme, la forme que je voudrais acheter, et en termes de prix, le prix que je voudrais mettre, moi, en tant que consommateur, quoi. Bien Mmh. sûr. Donc, c'est aussi simple que ça. Mais après, bien sûr, c'est aussi ma patronne, et puis, pardon, là, je bégaye, ma patronne
et les équipes qu'il y a autour qui me font confiance sur cette question-là et qui m'accompagnent, en fait, parce que c'est aussi, quand on lance une maison dans un environnement qui est quand même très concurrentiel et qui, en plus, n'est pas porteur, en fait, en termes de vente, enfin, particulièrement, ça peut arriver, mais c'est quand même très compliqué. Bah, tu es obligé aussi d'avoir des arguments supplémentaires. Et pour moi, c'était pas la fabrication qui était pour moi au départ qui me semblait être un argument, c'était plutôt le prix, quoi. Et pourtant, Donc, les deux. ouais, mais c'est la fabrication, encore une fois, vu que c'est vraiment, je me verrais pas faire des livres autrement. Donc, quand je fais parce de que la DA à c'est- côté, c'est que je propose toujours des fabrications aussi. Il faut qu'il y ait toujours un petit truc en plus, quoi. Donc, quand c'est pour moi, il faut que ce soit carrément le truc qui me plaît vraiment, quoi. Donc, c'est juste ça. tu mets la main à la pâte aussi. Enfin, j'imagine, ça veut dire que c'est ça derrière, c'est que tu vas, Ah bah, toi, tu vas bosser sur la maquette ou ce moi, genre je de fais tout. choses. Je fais le lettrage, je fais tout, en fait. Ok. Ah Il oui, n'y a pas jusqu'au lettrage. un bouquin qui m'échappe à quelque niveau que ce soit. C'est ça, travail d'orfèvre, enfin, c'est ta patte Bah, c'est derrière, quoi. l'artisanat, en fait. Mm. C'est-à-dire que moi, j'ai beau être dans une énorme structure, comme j'arrête pas de le dire, je fais mon fanzine chez moi à 16 piges, quoi. C'est Ouais, vraiment c'est ça. ça. Je mets la main partout et je m'occupe de tout, quoi. Je fais même les petits teasers vidéo. Enfin, vraiment, pour moi, Du c'est coup, c'est peut-être fondamental. pour ça aussi le prix, parce que du coup, il n'y a pas 36 000 personnes Ça aide énormément. En fait, mon Bien salaire, sûr. si tu veux, il intègre tout ça, quoi. Mhm. Eh Et oui. ça permet effectivement de rentabiliser. Non pas que j'ai envie de le faire toute ma vie, mais si ça permet d'aider, de lancer la machine, si tu veux, d'arriver à une économie viable et surtout de vendre tout doucement de plus en plus de livres pour arriver à une économie qui tient et qui nous permet de payer plus de gens, je serais ravi, quoi. Ah bah oui. Mais c'est quand même un plaisir quand on a si peu de titres, c'est quand même un plaisir de mettre la main dans le cambouis, quoi. Mm. Ouais. Non, mais tu C'est peux être important. fier de ce que vous sortez, en fait. C'est que t'es pas sur du quantitatif à l'absolu, mais tu vas te retrouver avec des bouquins dont tu peux être fier à chaque fois. Ah bah, tu les portes, quoi. Mais j'aime cette idée, quoi, de dire, je vois un titre, j'ai envie de le faire, ou un achat ou une production, tu vois? Tu aimes un projet, puis tu le prends vraiment et tu vas jusqu'au bout du truc, quoi. C'est-à-dire que tu l'emmènes du début à la fin, quoi. Et à la fin, tu le portes et quand il sort, tu es stressé comme l'auteur, quoi. Tu vois? C'est important pour moi tu vois? D'être vraiment, acteur, en fait, et pas juste spectateur de la chose. Parce que techniquement parlant, être éditeur, d'achat de droits, si tu as un chéquier, tout le monde peut le faire, quoi. C'est un métier de commercial presque, ouais. Si tu as un chéquier, tu peux être, tu vois, tu peux avoir une maison. Si quelqu'un Ouais, te c'est ça. met de l'argent sur le chéquier, tu vois? Bref. Mais, Ouais, ça vaut cher. mais c'est pas compliqué en absolu. C'est en fait, vu que tu essayes de combiner tes goûts, alors après c'est ça, oui, qui peut peut-être être plus compliqué, mais tu essayes de combiner tes goûts avec la réalité d'un marché et une économie. Donc c'est ça. Mais si jamais, tu avais qu'une question de goût, c'est super simple, quoi. Tu payes et puis voilà, c'est tout. Et du coup, est-ce que ça te fait des relations peut-être plus privilégiées avec les auteurs? Ah, moi, c'est important pour moi. C'est un des premiers trucs que je fais. Quand j'ai un titre que j'ai envie de faire, je contacte l'auteur. D'accord, ouais, c'est pas forcément Parce que l'édition. c'est super important, c'est fondamental par contre pour moi d'avoir une relation directe, saine, et qu'on puisse s'entendre avec l'auteur. Parce que si je dois être moi celui qui fait caisse de résonance pour sa voix, si c'est un gros connard et Ouais. qu'on s'entend pas, bah, ça va pas le faire en fait. Donc autant arrêter tout de suite, quoi. Tu vois? Il faut qu'on sente, si tu veux, qu'il y ait des affects communs, qu'il y ait quelque chose, tu vois, et qu'on peut s'entendre, quoi. Ça, c'est Mhm. fondamental. Ça, sinon c'est l'enfer. Tu vois, si tu fais 200 titres, tu t'en fous, mais quand tu en fais 5, 6, 7, Bah, tu dois le porter, la promo en France, bah ouais. tu fais venir les auteurs, tu les suis et tout, tu as intérêt à ce que ça se passe, enfin, la relation de confiance, elle soit actée, quoi. Ouais, mais au-delà de la confiance, c'est vraiment la relation humaine, en fait. C'est Et les juste, relations humaines. tu as envie de te dire, «Attends, si tu viens demain, on va boire un coup, on va manger ensemble, quoi». J'espère que Megan Fox va faire un comics un jour. Je crée une maison d'édition directe. C'est sûr. Pour un titre. Je m'en fous, je le fais. Et du coup, J'avais. Ah, vas-y, oui, pardon. ouais, juste, alors c'est peut-être en lien avec la question, mais là, finalement, c'est toi qui vas démarcher, ou parce que tu auras lu, tu auras entendu, mais est-ce qu'il y a des auteurs qui viennent vous voir? Est-ce que ça va dans l'autre sens, Ah, en fait? des États-Unis, oui, mais c'est quand même pas commun, on va pas se Ouais, mentir. oui. En production, oui, forcément, parce que tu as des gens qui veulent venir te voir. Des États-Unis, oui, ça peut arriver, mais généralement, c'est compliqué parce qu'en fait, Mmh. produire un titre, par exemple, qui vient de l'étranger, qui est pas produit, à l'étranger, bah, tu vois? C'est En termes de communication, c'est extrêmement difficile, quoi. Alors, D'accord. comment tu vas l'amener, en fait, au public français, quoi? C'est-à-dire que c'est Mmh. plus facile de dire tel auteur, tel auteur, tel auteur qui a fait ça, 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 qui vient de telle Oui, maison, tu vois? d'accord, Machin bidule. Tu crées un lien, tu vois? Et tout de suite, les gens identifient et ont envie d'y aller. Alors que si tu dis,
Trouchtunk, tu vois, qui habite en Oklahoma et qui a fait un super bouquin, lisez-le. Tu sors quand même les rames, quoi. Ouais, déjà que. Et des auteurs français qui viennent avec des projets? Ah bah, le dernier jour de Ward Phillips Lovecraft, c'était Ah, ça. c'était dans ce sens-là. C'était dans C'est ce sens-là. Romuald. En fait, Ouais. Romuald, et ce qu'il aime bien, donc je ne reprendrai que ses mots. C'est-à-dire qu'il avait écrit ce projet pendant des années. Et on avait un ami commun, Laurent Kessy, qui est traducteur et qui écrit aussi chez nous. À qui il a dit bon, bah, ce projet, je sais pas quoi en faire. Il est complètement, enfin, ce projet est complètement fou. Il y a personne d'assez fou pour produire ce truc-là. Il fait attends, rappelle Nicolas, il est assez fou pour le faire. Il me l'a envoyé, je l'ai lu en 15 Qu'est-ce que minutes. tu as Je l'ai eu rappelé raison? tout de suite. Je l'ai rappelé tout de suite au bout de 15 minutes. Je lui ai dit non, mais c'est bon, c'est banco, quoi. On Oh se la pose même vache, pas la c'est question, on le fait, quoi. Donc ça Ah, mais arrive. ça, c'était la surprise, quoi. Enfin, la surprise de fin d'année, c'était quelque chose, quoi. Ah ouais, puis ça continue là. Et moi, je suis Ouais, tombé amoureux de la couverture. Je me baladais dans la librairie. J'avais pas vu forcément le preview, machin ou quoi. Et je vois la couve. Je dis, wow. qu'est-ce que Mais c'est? je savais pas que c'était vous au début à cause du format. Mais on y reviendra un petit peu après. On y reviendra après. On parlait de comment choisir un prix, tout ça. Et comment choisir quel titre va être publié en collector? Alors, je sais que vous en avez pas. À ma connaissance, il n'y a pas d'édition collector chez Non, 404. Ce sera peut-être prévu ou pas, j'en sais rien, tu nous le non, non, diras. j'y crois pas, moi. Tu fais pas ce genre de choses? Non, 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 Tirage de tête, tirage limité, les tirages noir et blanc, non, non. c'est pas prévu. Non, mais même je comprends, mais à titre personnel, c'est pas du tout mon truc. Ok, toi perso, Un t'en titre, il est collectionnes non, pas. pour moi, un titre, il est prévu dans un format ou pas. D'accord, Ok. ok. Donc il y a des choix à faire, quoi, tu vois? Enfin, et moi, non, j'achète pas de version. Tu vois, si j'aime un titre, j'ai sa version, je vais pas acheter sa version noir et blanc, sépia, tu vois? Moi, si. Non, Moi mais aussi. je peux comprendre. Non, mais alors ça, par contre, je le fais pour la musique, tu vois? Ça peut m'arriver d'avoir, je sais pas moi, 4 vinyles différents parce que voilà, c'est pas le même pressage, le même grammage et tout. Donc ça, je peux le faire. Oui, mais c'est ça, c'est plus lié à l'affinité peut-être La sur Oui, collection. oui, tu l'objet, vois, sur la la version mono, collectionnite. tu vois, de Pet Sounds des Beach Boys, tu vois? Est-ce qu'elle est quand même peut-être pas mieux, tu vois, ou intéressante que machin, que bidule? Enfin, pas Pet Sounds, en plus, c'était, oh, Smile, mais voilà, tu vois, ça, je peux comprendre. Mais après, moi, j'ai pas envie de faire ça. En plus, c'est Mhm. trop compliqué sur un marché qui est comme le nôtre. C'est quand même, enfin, C'est ultra limité après, ça va être très soit en compliqué. fait, tu vois, par exemple, soit tu vois, demain, on finit à 25 000 sur Lovecraft et l'année prochaine, on se dit, ah, on va faire une version, tu vois, avec Noir et box blanc. collector et tout, machin, bidule. Ouais, mais ce serait vraiment, en fait, à mon sens, peut-être que ça m'arrivera, hein, j'en sais rien, mais aujourd'hui, je te dirais, et je pense que je dirais à la personne de moi dans le futur, tu te fous un peu de la gueule du monde quand même, c'est pour le pognon, hein, Coco. Oui, Oui, tu mais tires ça sur la fait corde, plaisir quoi. aux gens aussi. Ça fait plaisir. Moi, alors, je Ouais, ne sais mais je pas préfère comment ils qu'ils dessinent, lisent un maximum de BD que acheter la même cette fois, quoi. bien sûr. Mais par exemple, Lovecraft, je sais Mmh. pas, est-ce qu'il dessine d'abord en noir et blanc et après il met des peintures ou il Non, c'est dessine tout de impossible de suite en faire autre couleur? chose, en fait, il mélange tout, c'est un bordel sans nom ce qu'il fait, Yacoub. Il ramène On ses lui planches, c'est un dira. patchwork avec des trucs collés et tout, c'est l'enfer. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Ok. Mais ce serait marrant de voir le making of justement. Ah ouais, non, bah, oui, c'est un atelier de peinture, hein, Ça doit être énorme. ouais, Ça doit être énorme. il a quasiment 100 mètres carrés dédiés à ça, donc. Waouh. Avec, en fait, un atelier pour l'aquarelle, un atelier pour l'acrylique, un atelier pour l'huile, un atelier pour le noir, Ouais, bah, en même temps, il faut voilà. il y a besoin de place, quoi. Oui. Mais non, non, en tout cas, ouais, non, j'irai pas, l'édition collector. Ce qu'on a fait, nous, c'était plus une édition limitée, tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, Jonah, la première édition, le premier tome, il avait une jaquette, tu vois? Ce serait que pour la première édition. Ça, oui, parce que ça modifie pas le titre. Donc ça, faire des bonus, tu vois? Ou un truc, sur la Mhm. première édition, pourquoi pas? Mais par contre, voilà, pas rééditer, tu vois? Des formats différents, si l'autre est encore disponible. C'est-à-dire que Oui, d'accord. si jamais tu as un titre qui est encore dispo, non, là tu le fais pas. Mais par contre, s'il est arrivé en fin d'exploitation sur un format spécifique, pourquoi pas tu vas changer le format, mais là c'est autre chose. Mais du coup, tu parlais justement de réédition pour 2024. Ce sera quoi? Tu as le droit de le dire ou pas? Ouais, ouais, ça y est, j'ai le droit de le dire. Donc vous serez les Ah! premiers à le savoir. On va rééditer Oh! au tonal, mais en grand format. Oh! Parce qu'il Ah, il était en arrêt de commercialisation parce qu'on avait plus de stock, en fait. d'accord. Et plutôt que de refabriquer, en fait, à ce petit format, on s'est dit, «Allons-y, soyons fous». Alors ça, parce qu'en fait, les prix ont augmenté entre la première impression Mmh. de Tonal et celle qu'on devrait faire aujourd'hui. Je me suis dit: «Bah, on va le faire à 24,95 au lieu de le faire à 22, dans un petit format, quoi». Le tome 1 alors?
Automnal, il n'y a qu'un tome. Hein. C'est pas Oui, The oui. Autumnal de Ah non, oui, Automnal, Vertigo. je vais devoir le racheter, tu vois, c'est de ta faute. Mais Ah mais est-ce non, que c'est c'est pas la même l'idée. couverture ou pas? Là, c'est trop tôt. Ah, tu sais pas, ok. Voilà, j'avais besoin de Ça veut faire. dire non. J'avais besoin d'avoir un accord des Ok. commerciaux, tu vois, Bien tout sûr. ça, en fait, avant de lancer le truc, mais voilà, donc ça peut arriver, mais voilà, encore une fois, c'est parce que le premier est plus édité, quoi, sur ce Ok. premier format. Donc, vu qu'il y a augmentation des coûts, bah, autant offrir plus pour un petit peu plus d'argent, tu vois. Enfin, Moi, je t'avais dit, Red, qu'il fallait que tu lises ça et que tu allais adorer, bah, faudra que tu Oui, achètes du coup la nouvelle version. exactement. Voilà. Bah, je prendrai la version. Non, mais enfin, Ou juste. alors tu rachètes l'ancienne édition, lui il achète la nouvelle et c'est ça. Voilà. Et tout le monde est d'accord. Voilà. Ouais, c'était la première année. La Et c'est première année, celui-là. j'avais adoré Big Girls et j'avais adoré Automnal, justement. C'est les deux que j'avais vraiment préférés en Et tu m'en 2020. avais pas. Tu Automnal, m'en c'est avais un parlé. titre qui a vendu sur 2 ans en fait. C'est comme quoi, des fois. C'est-à-dire que c'est pas un titre qui a explosé à sa sortie, mais Ok. qui a fini à 2800 exemplaires au bout de 2 ans, quoi. Donc c'est bon. Pourtant, la couverture aussi, elle est Elle incroyable. est incroyable. Comment ça se passe sur la cover du coup? Tu as l'accord de l'artiste, de l'auteur, des auteurs? Ah oui, t'es Comment obligé, c'est oui. C'est-à-dire Ouais, que vu que moi en plus je modifie tout, je modifie même les intérieurs à chaque fois. Tu vois tout ce qui est d'accord. mise en Ouais, page et tout. ouais. Bah, tu es obligé, ouais, t'envoies aux agents et qui envoient eux aux auteurs. Même si tu es en contact avec eux, tu passes toujours par l'agent pour éviter les problèmes Mmh. d'ego et de rôle, on va dire. D'accord. Mais ouais, non, tu fais tout valider, tu as pas le choix. Hein. Tu peux pas Mmh. sortir un truc sans avoir l'accord. Ce serait l'enfer. Si Oui, l'auteur découvre un j'imagine. truc qu'il a pas vu, putain, la relation, elle est quand même foirée dès le départ. Là, tu casses ton truc, ouais. Ah bah ouais. Peu importe le bar, c'est fini là. 2022, remets Donc 2022. là, Alors moi, le gros coup de cœur 2022, c'était We Live, We Live. Ah Ça, oui. c'était ouf. Et Zombie World, après, c'est une réimpression, non, parce que vous l'avez pas fait chez vous, mais ça existait déjà chez un autre éditeur avant, je crois. Hein. Bah, chez mon oncle. Voilà. ah, Ah, d'accord. d'accord. Voilà. C'est une histoire de cœur et de famille, on va dire. C'est un titre que moi j'ai lu quand j'étais jeune et quand il est sorti, donc en 95, je devais avoir quoi, 16, 18, je sais plus. Je crois pas. 94, 95, dans ces eaux-là, je me rappelle plus très bien, j'avoue, hein, les choses disparaissent vite, mais il l'avait édité, moi j'étais amoureux de ce titre. C'est génial. Et Pat McKeown, le dessinateur, Mignola avait écrit et fait les couvertures, et McKeown avait dessiné, et McKeown, après je suis tombé amoureux. Définitivement, malheureusement, il est devenu professeur maintenant et il travaille un peu dans l'animation, mais il dessine plus de Ok. BD, mais c'était un dessinateur de génie pour moi. Et tu as eu le droit à une couverture, une nouvelle couverture de Mignola ou elle existait déjà celle-là? Non, ça c'était la couverture de la réédition américaine. Ok. D'accord. Donc c'était pas assez. Je n'ai pas les contacts directs de Mike Mignola. Oh, Non, là malheureusement. il y a des limites. Mais non. Par contre, j'ai refait la couverture quand même parce qu'elle était pas belle. La typo, ils avaient. Enfin, j'ai repris la vieille typographie qu'ils avaient virée eux et tout, quoi. Ok. Voilà. Parce que je voulais vraiment avoir la version que j'avais dans ma tête quand j'étais C'est gosse. ce que tu avais en tête comme Ouais. produit. Ah, la main à la pâte, quoi. La main à la pâte. Et We Live, si tu l'as pas lu, Red aussi, il faut absolument que tu lises Non, ça. ouais, non, mais il faut que je me fasse. Enfin, je vais avoir une étagère 404 en fait. Bah, Ça, c'est. Ouais, ça va. Tu sais, par an, on coûte pas très cher au final. Non, c'est bah, vrai. c'est sûr. Non, mais franchement, c'est clair. Je vais pouvoir rattraper. Ça devrait aller. Ouais, en plus, tu vois, on surcharge pas. Tu vois, l'année prochaine, il y aura 4, 5, donc. Donc tu vois, c'est pas l'enfer. Je crois que j'avais regardé, on coûte, tu vois, au maximum genre 130 € par an aux gens. Oui, non, mais c'est ce qu'on peut gratter en pas beaucoup de temps ailleurs. Donc, c'est ça. Et Blue Flame, que tu Et as Blue, adoré, voilà, que et j'ai adoré. Enfin, Lovecraft. et apparition. Alors, un truc que j'avais adoré, que vous avez fait l'année dernière, c'était le petit fascicule pour l'été. Je me souviens plus du nom. Où tu mettais plusieurs chapitres. Ah Tu oui, mettais un le chapitre. canicule. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et enfin, mine de rien, du coup, j'avais plongé et je m'étais dit: «Putain, apparition dans un ciel de Berlin, il faut que je le prenne, quoi». Je ne l'ai pas encore pris non Ouais, plus. Eh ben, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu encore. Ouais. c'est un de mes préférés aussi, moi. Ah, mais j'ai adoré juste le premier chapitre. Enfin, je sais pas si c'était le premier chapitre ou les premières pages, en tout cas. Mmh. C'était assez génial, c'était très, très, très bon. Ah ouais, non, vous l'avez peut-être lu, Lisandro et Delpech aux couleurs. Vous l'avez peut-être vu dans Nightmare Country si vous lisez ça. Nightmare Country, c'est chez C'est Sandman. Delcourt? Non, chez Sandman.
C'est la Ah nouvelle non, série alors Sandman. non, je confonds. Non, j'ai pas eu. Bah, parce que c'est la même équipe artistique en fait. D'accord. D'accord, ok. Ah bah, ce sera à regarder. Et 2024, là, on a regardé tout à l'heure, donc Ouais. Au-dedans, qui sort bientôt, là, qui sort ce Ça me- mois-ci. Bah, dans 7 jours. Dans 7 jours. Là, ça me donne tellement par le gars qui est au New Yorker. Enfin, Ouais. c'est génial. Will moi, McHale, c'est qui est cartooniste au New Yorker. Ouais. c'est génial. Ces strips dans le New Yorker, c'est génial, quoi. Ah ouais, mais là, en fait, c'est le bouquin vraiment, parce que j'ai dit l'autre jour aussi chez First Print, donc je me répète, mais c'est vrai que je l'ai découvert à Dublin, le titre, en fait. Je connaissais pas, je connaissais Will McPhail, le dessinateur, mais je connaissais pas du tout ce bouquin qu'il avait sorti. Je l'ai acheté direct et je l'ai lu, mais il m'a retourné parce qu'au début, je me suis dit, oh, ça a l'air sympa et tout, machin. Puis au bout d'un moment, tu fais, ah oui, ok, Non. d'accord. Non, il y a de tout, voilà. On passe par toutes les émotions, c'est fabuleux, mais là, on est plus dans la typologie du roman graphique Ouais. anglo-saxon traditionnel, on va dire, quoi. C'est-à-dire qu'on est, Mais il me donne envie, juste la couverture Ah, me donne mais envie c'est et ça, les c'est extraits que j'ai génial. vus ont l'air chouettes. Ouais, puis les passages en noir et blanc, couleur et tout, ça fonctionne du feu de Dieu, mais c'est un super dessinateur, quoi. Donc, Ah ouais, on vraiment. verra ça. et là, il Puis fera là, le voir Angoulême sur, avec nous, donc ça va être génial, quoi. Ah oui, chouette. Et quoi, une petite parenthèse sur Angoulême, tant qu'on est dessus, ça donne quoi votre actualité? Vous avez un stand? Comment vous préparez ça? On a un stand depuis 2 ans maintenant. Ouais. Et puis bah, on fait venir l'équipe du dernier jour de Howard Phillips Lovecraft et puis Will. Ça Ah va oui. cartonner. Putain, génial. Et puis on a un grand stand cette année vraiment immense où on a aussi une petite zone d'expo pour Lovecraft en fait. Ah oui, le paquet mis sur la fin Lovecraft, d'année ouais. du coup et sur. Bah, C'est top. on avait cette expo qu'on avait faite à Paris en fait et on avait les trucs donc on s'est dit bah tiens vu qu'on a l'espace on Faut va les rajouter un petit utiliser. truc, quoi. Bah Ouais. oui. Ah mais c'est sûr. Donc voilà après tu sais l'organisation c'est juste être présent, Comme un- ouais, essayer ouais. de pas trop faire la fête. C'est Paraît-il. Angoulême. Voilà. Les derniers jours mais doivent être durs. ouais, mais ça rate. Enfin, bref, en fait, il vaut mieux boire beaucoup et rigoler là-bas parce que quand même, Angoulême, c'est un super festival, mais Angoulême, c'est compliqué. Eh bah ouais, Ouais. pareil. Parenthèse Angoulême, j'adore les festivals BD, j'en fais beaucoup, mais j'ai jamais fait et je pense que je ne ferai jamais Angoulême. Parce qu'entre amateurs de BD, les gens me disent c'est l'usine, c'est l'horreur, quoi. Ah, nous, on n'est pas de ce côté-là, donc on le voit Bien pas sûr. de la même façon. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'ai même jamais le temps quasiment d'aller voir une expo. Si j'arrive à en voir une tous les ans, tu vois, c'est le maximum, par exemple, quoi. Je me fais rien signer. Enfin, quand tu vois les T'as queues, pas le tu te dis, temps. mais au Ouais. secours, quoi. Enfin, C'est tu vois. ça, et puis il y a trop de monde, t'arrives pas à marcher. Enfin, apparemment, c'est vrai. Ah, Ceux l'année qui y dernière, vont, en c'était tout cas, particulièrement terrible, hein. chapeau. Je sais pas comment ils font, mais voilà, ils ont la patience. Mais Je reviens un peu sur les éditions, donc éditions collector dont j'avais parlé tout à l'heure. Donc vous en faites pas, c'est pas grave. Mais on va parler du format, le fameux format, le format que vous avez fait sur Lovecraft. C'est le ouais. format franco-belge un petit peu, hein, j'ai l'impression au niveau de la taille. Bon, on n'est Oui, pas mais loin. c'est le même format qu'utilise Urban en fait aujourd'hui sur sa collection Urban en fait que François a lancé avec je sais plus quel titre d'ailleurs il a lancé ça avec un Wonder Woman non un truc Non, il de me semble. fantasy et décorum peut-être bon, bref. Ah, peut-être oui. Ah peut-être. Oui. Mais c'est grand format. Bon, moi c'est le format dans lequel je lisais les éditions comics USA et notamment la Ligue des Gentlemen Extraordinaires tout ça quand ça avait été Ah oui, publié. aux C'était ce éditions grand- USA à l'époque, oui. Ouais, et c'était ces grands formats-là, et je les avais toujours trouvés bien. Et vu que moi, j'aime quand même globalement foutre un peu le bordel en fait chez les gens et chez les libraires, j'aime bien modifier les formats en fait. Donc C'est même plus qu'un nouveau format, c'est une nouvelle. C'est un nouveau label puisque c'est 404 graphiques qui a marqué dessus, hein. ouais, mais ça, on a commencé il y a quelque temps. Ah bon? Même J'avais pas fait Everything gaffe. était chez Graphique, en graphique et tout. Ah OK. En fait, au début, c'était vraiment juste pour dire aux Bah, libraires. là aussi. Je viens de faire gaffe. Là aussi, c'est en Ah oui? graphique. Ouais. OK. J'avais pas fait Et, gaffe. et c'était vraiment juste pour dire aux libraires, parce qu'en fait, j'avais rencontré plusieurs libraires qui m'avaient dit, par exemple, sur Autonal, ah bah celui-là, ouais, ça va, celui-là, on peut le mettre, tu vois, ailleurs qu'au rayon comics, en fait. Et j'ai fait, Pourquoi ah les ok, autres non? d'accord. Bah en fait, quand c'est trop voyant, j'ai eu plusieurs retours que quand c'était trop visible, tu vois, écrit comics, bah en fait, ça compliquait le fait de les sortir. Donc, vu que moi j'essaye quand même globalement de vendre un maximum de livres et en tout cas de trouver un maximum de lecteurs, C'est l'idée quand même. je me suis dit, bon, bah voilà, on va passer par graphique. Et puis après, le format, effectivement, c'est devenu une évidence, en fait. Avec l'augmentation des tarifs de fabrication, c'était quand même globalement moins cher de grandir le format pour très C'est peu fou. d'euros de plus, quoi.
Donc ça a été le choix. Puis après, ça dépend aussi quand même des pattes artistiques. Je pense pas que tous les titres à l'avenir passeront dans ce format-là. Par exemple, le Will McPhail, au-dedans, il n'est pas dans ce format-là. Il n'est pas aussi grand, quoi. Donc ça dépend des titres et de la capacité qu'il y a. Et aussi des capacités des fichiers, hein, parce que tu peux avoir aussi des fois des Il faut articles. pouvoir Ça agrandir. arrive plus aujourd'hui parce que plus trop, on va dire. Aujourd'hui, parce que le process de fabrication et de création des titres aux États-Unis et en Angleterre sont faits de la sorte que les fichiers sont suffisamment grands pour être agrandis. Ok. Donc c'est pas un problème, mais ça peut arriver des fois. Moi j'ai eu le cas, il y a un titre que je voulais faire, que je ferai peut-être plus tard. Je voulais agrandir un peu le format et en fait ça a été dessiné au format réel, quoi. Donc tu vois, Ah merde. là t'es bloqué, quoi. Bloqué. Donc, Bon, il serait du con de coup, sortir un truc flou, quoi. ou tout dégueulasse, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres sorties là de 2024, enfin ceux qu'on a vus qui sont annoncés? Il y en a certaines qui sont prévues en grand format comme ça? L'année prochaine, à part Will, les 3 sont dans ce format-là. Ok. D'accord. Ça devient un peu le format de C'est le de format base, de quoi, j'allais repère, dire. le format Voilà, repère, c'est on ça. va dire. Et du C'est coup, ouais, la c'était ma référence. question. L'avenir des comics. L'avenir des comics, c'est un grand mot, je lance un truc. Mais tu vois, maintenant, Urban le fait depuis quelques années. Panini va le faire cette année, donc ils font soit un peu des formats manga, soit, j'arrête pas de taper mon micro, soit vous. En ayant beaucoup parlé avec François d'Urban, c'était Oui. pas pour faire du manga, hein, c'était pas l'idée. Non, non, mais en plus, c'est même pas vraiment le format manga, c'est un Ouais. peu plus Ouais, grand. Mais c'est de la je 5. caricature le truc. Pour dire, soit on le rétrécit en format manga et souple, soit on l'agrandit en format BD franco-belge avec Urban fait ça aussi avec ses collections Urban. Et vous maintenant, est-ce que c'est pas un peu l'avenir du comics de changer de la taille du comics, de devenir soit beaucoup plus petit, soit beaucoup plus grand? Ce serait extrêmement prétentieux de ma part tu vois, de faire de la Mais je me prospective pose sur la l'avenir question, quoi. du comics. C'est juste qu'en ce moment, c'est compliqué, c'est tout. Donc on est obligé de trouver en tout cas, de tenter de trouver des solutions et d'offrir des réponses, tu vois, aux difficultés que traverse le secteur, quoi. Donc moi, je sais que j'aime l'idée que François a développée avec ce petit format là, nomade. Oui. J'aime bien l'idée, j'aime pas le format. Tu vois, Oui, parce que c'est moi, ça. j'en ai ouvert 2, je pouvais pas les lire. J'ai des Je grosses suis, je lunettes, suis j'ai des yeux un exactement peu comme gros. toi. Moi, c'est pareil. J'y arrive pas. Donc, J'aime pas. moi, dans ma tête, parce que j'avais aussi, je trouvais ça intéressant, si tu veux, de faire une seconde vie au livre, comme le grand format en littérature passe en poche. Mhm. Ça, c'est intéressant. Malheureusement, je trouve ça compliqué, moi, à titre perso, sur de la bande dessinée, parce qu'il y a un format minimum. Et par exemple, moi, sur la BD américaine, dans ma tête, si les choses allaient bien et peut-être qu'un jour on pourra le faire, moi, c'était plutôt passer au format TPB américain souple, quoi. Ouais. Et vendre ça, tu vois, après une première exploitation assez longue sur un temps long, tu vas te dire, tu réédites ça à 9 balles, mais en format souple TPB, quoi. Ça, c'est plutôt le rêve que j'aurais, moi, à terme, à titre personnel, pour conserver quand même un format de lecture agréable et classique, on va dire, quoi. Donc Parce que ça, déjà, c'est perso. TPB, je trouve que c'est un poil petit à mon goût. Parce que, bon, après, je suis européen, j'ai l'habitude des grands formats, certes. Mais TPB, ça commence à être un poil petit. Alors, comme tu dis, les formats pocket, tant mieux si ça plaît aux jeunes ou aux nouveaux lecteurs. Mais moi, j'arrive pas non plus. Ouais. Moi, je pense qu'ensuite, la question, alors ça, je pense qu'en fait, le petit format aujourd'hui sur ce truc-là est là pour répondre aux gros lecteurs et gros consommateurs. C'est-à-dire que c'est pour ceux, tu vois, qui ont besoin, qui ressentent un besoin, tu vois, De lire ouais, de lire facilement, énorme, accessible. de consommer, de lire beaucoup. Donc, notamment pour le super-héros, ce que je peux comprendre, moi, c'est pas du tout mon cas, donc ça me concerne pas. Je lis maximum 3 trucs de super-héros par an, et encore, souvent, c'est un chapitre. Donc, Bah, tu loupes des trucs bien quand même. non, mais je dis pas, mais c'est juste qu'en fait, j'étais obligé de faire des choix au bout d'un moment, Bien et sûr. j'ai fait le Bah oui, choix de évidemment. laisser ça de côté, quoi. Donc ça, pour le petit format, je pense que pour les gros lecteurs, c'est super. Effectivement, ça répond à une demande. Donc ça répond à une demande pour moi d'un public existant. Mais peut-être que je me trompe, hein, peut-être que les chiffres, tu vois, à terme me donneront tort, quoi. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça répond à un besoin d'un public qui était déjà présent. C'est-à-dire, en fait, un public qui disait: «On n'a plus de pognon, on n'y arrive plus, comment on fait?» Et par contre, le grand format, c'est plutôt, tu vois, c'est plutôt le sous-marin pour aller dans le rayon d'à côté et aller ouvrir, si tu veux, le champ de lecteur, quoi. C'est plutôt ça le truc. Je pense que tous, on le voit un peu comme ça, c'est de se dire,
Il y a très peu de chances que le lectorat de comics augmente de manière magique du jour au lendemain. Parce que c'est pas qu'une question de coût, c'est une question Génération. d'environnement, d'environnement, d'habitude de lecture et tout. Et donc, je pense que voilà l'idée de dire, quand on a des auteurs qui sont aussi influencés en grande partie par la narration européenne ou par le trait européen, bah, tu les fais en grand format finalement, tu vois, tu le rentres plus facilement dans le rayon d'à côté pour dire aux gens, regardez, découvrez, et puis à terme, tu pourras leur dire, c'est de la BD américaine, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu ça l'idée en fait, parce que tu vois, c'est un peu comme, tu vois, tu vas mettre Watchmen dans les mains de quelqu'un qui lit pas du tout de super-héros, et Ouais. qu'au début il va faire, mais c'est quoi, C'est machin, quoi puis à la ce fin, il fait, truc? c'est Ah ouais, vachement faut bien pas ton truc. débuter le comics par ça. C'est très bien, mais faut pas Ah bah, débuter par moi, ça. ça fait partie presque de mes premières lectures d'ado, à part les Strange, tu vois, quand j'étais vraiment gamin, quoi. Mm. Et t'as Mais réussi à comprendre et t'as continué après ça. bah ouais, mais tu sais, moi, je sais pas, moi, les vrais Batman, les vrais premiers Batman que j'ai lus, c'était Arkham Asylum, Dark Knight. Oui, ça met la barre quand même, hein, parce que... Bah ouais, non, mais c'est aussi pour ça qu'après derrière c'est compliqué d'en lire pour moi, tu vois. Enfin, tu vois, Ah oui, non, mais c'est sûr. j'ai fait mon image, tu vois, de Batman, et moi je suis là genre bon bah le reste, hein. Il y a peut-être des trucs très bien, mais je m'en fous, quoi. Il aime Batman punk, lui, c'est pour ça. Ouais. Moi j'aime le Batman néo-fasciste surtout. Ouais, Oui, non, ouais. mais il y a pas de problème. Chacun Alors, sa passion. J'essaie de Mais ce ouais, mettre des format, trucs à couper. J'essaie de mettre des oui, trucs à non, mais couper c'est bien. pour. Il faut que Benoît ait du mais un travail. message d'espoir pour Benoît, voilà. Voilà. Mais ouais, en fait, ouais, je me posais la question il n'y a pas longtemps. C'est bizarre que c'est un peu une question que de format. Pourquoi le format comics qu'on a connu jusqu'à présent ne marche pas? Pourquoi c'est le format BD ou le format manga? C'est très bizarre. Bah, déjà parce que je pense qu'il y a plus de moyen pour le lecteur extérieur de différencier les choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as tout Batman, tout Spider-Man, tout machin bidule qui reprennent énormément de place, qui est au même format qu'un truc indépendant ou différent, bah déjà tu es catalogué dans le même truc. Tu vois, tu appartiens à la même zone en fait, et donc les gens vont pas y aller. Et en plus, ce format cartonné en fait intermédiaire là ou petit, bah, il coûte cher pour pas grand-chose au final, quoi, en coût de fabrication. Donc je pense qu'à terme, de toute façon, c'est ça qui, si les prix baissent pas un jour, parce que les prix rebaisseront quand même en termes de fabrication. Je dis pas que le bouquin, tu vois, sera moins cher à la caisse, hein. Ça Oui, mettra beaucoup de temps oui. à redescendre. Oui. Mais même si les prix redescendent, ça va être très compliqué, je trouve, de maintenir une économie viable sur ces formats-là. Je vois pas comment faire si justement on bénéficie pas d'un autre lectorat. C'est une réflexion on se la pose souvent entre nous, et puis chaque fois qu'on peut discuter avec d'autres, on pose la question. C'est vrai qu'on avait plus un peu cette vision-là sur les nouveaux, sur les nomades, chez Urban par exemple, ou Panini, qui vont sortir ça. C'est vrai que c'est un côté soit nouveau lecteur, on n'était pas convaincu non plus que ça attire de nouveaux lecteurs, mais plutôt que ça apporte sur du pas cher et du consommable, en fait, du transportable. Et le volet plus grand, ça allait être plus sur du collector, en fait. On avait un peu cette peur qu'on arrive soit sur du bouquin très cher, plus ou moins quali, soit sur du petit consommable. On a un peu cette peur-là, en fait, tu vois. Ça va dépendre des éditeurs et des choix qu'ils font, quoi. Mm. Le grand format n'a pas nécessité forcément à être cher. Le truc, c'est qu'il faut qu'on ait suffisamment de lecteurs pour maintenir des prix. En fait, c'est juste ça la problématique. On a besoin tu vois, de vendre 2 000 à 3 000 exemplaires pour que, tu vois, le titre pas cher, tu vois, on le maintienne, tu vois. Enfin, Pour c'est entrer dans vraiment les ça. clous, ouais. Ouais. Ah, bien sûr. Et donc, en fait, c'est sain, en fait, si ça fonctionne, quoi. Mais le problème, c'est que plus les lecteurs s'en vont, ou tu vois, et que les rayons, si tu veux, s'enferment, tu vois. En tout cas, moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à aller dans un rayon de comics d'une librairie classique, quoi. Parce que forcément, tu vas avoir 4 trucs et c'est un peu déprimant. Et puis, tu vois, Complet. donc, Complet. donc les gens n'y vont pas naturellement non plus, quoi. Donc peut-être qu'effectivement, quand tu es en vacances avec ton petit neveu, peut-être qu'il aura envie de lire un Superman ou un Batman en nomade, et ça, tu vois, effectivement, ce sera un effet d'aubaine, quoi. Oui, c'est ça. Mais est-ce que ça va vraiment dynamiser peut-être à terme, tu vois. En fait, c'est une vraie. Là, pour le coup, c'est que c'est encore trop récent. C'est un pari sur l'avenir un peu, ouais. Ouais, et c'est bien de le Oui. faire, hein. De toute façon, c'est super important de faire vivre ça, et puis de faire vivre des titres de fond qui effectivement peuvent être sans doute plus compliqués à vendre à 17 balles, alors qu'à 6,90, c'est Oui, pas c'est beaucoup sûr. plus évident, quoi.
Bah, tu as répondu un peu à ma prochaine question. Tu me mâches mon travail, c'est très gentil. C'était comment se faire une place en librairie quand DC et surtout Marvel en France occupe 90% du rayon. Bah, Bah du coup, ouais, tu sors du rayon, quoi. ouais, bah c'est comme disait la grande dame, on se lève et on se casse, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, mais il y a un peu de ça quand même, tu vois. Au bout d'un moment, en fait, faut pas faire le Don Quichotte, tu vois. Et pourtant, Dieu sait que j'aime Cervantes, mais tu Et peux les pas. moulins. Et les moulins. Les moulins. Et les géants, tu veux dire. Pardon, les géants. Mais tu peux pas te battre, donc au bout d'un moment, tu es obligé de trouver des solutions pour que voilà, les titres puissent vivre, tu vois, et s'ouvrir à un maximum de possibilités, quoi. Ça, on en discutait avec parce qu'on a eu Florent Maudou, du coup, dans l'émission. Et c'est le constat que j'avais fait, moi, dans une librairie, où finalement, les bouquins qu'ils ont sortis chez Label 619, Ouais. ils étaient ni dans les comics qu'on connaît, ni dans les BD européennes. En fait, ils avaient un petit coin, un petit meuble, j'ai retenu le mot, ça s'appelle un meuble, dans lequel on met dans lequel ils les avaient. Donc, ils étaient à la frange. Ils étaient ni dans l'un ni dans l'autre, mais du coup, Ouais. ils avaient une place. Et ça correspond à ce que tu dis. Ils étaient sortis et ça fait appel, du coup. T'as envie de regarder ce que c'est. Ouais, non, de toute façon, je me mets à la place des libraires en même temps. Je veux dire, quand tu reçois 80 bouquins par semaine, Ouais, c'est ça. tu vois que tu dois commander tout machin, c'est un enfer. Au bout d'un moment, tu as juste envie de dire, j'en vends 4, Foutez-moi la cherche à paix. faire, quoi. Enfin, non, Ouais, mais c'est ça. tu comprends, quoi. Donc ouais, il faut trouver des moyens de faire autrement. Et mais je crois que c'est ça, parce qu'en ce moment, ce que Urban fait, ce que François fait chez Urban et tout, c'est super. Donc, ouais, là, ce que fait Sullivan sur iComics pour l'année prochaine, je trouve ça super. Ouais, pareil, ils Donc, sortent un truc qui s'appelle graphique, du coup, pour sortir un peu ouais, du comics. ouais, mais c'est super parce que il se passe quelque chose, si tu veux, et ce qui est important, c'est que ce soit de groupe au bout d'un moment, tu vois. C'est-à-dire que ça peut pas C'est ça. fonctionner si tu y vas tout seul. Alors, un gros aussi, comme Urban peut le faire tout seul, mais c'est encore mieux quand, si tu veux, la totalité, tu vois, des acteurs, si tu veux, essaye de se porter ensemble et surtout de s'entraider. Et ça, par contre, c'est le truc agréable, je dois avouer, dans ce milieu, c'est que tout le monde est franchement sympathique, quoi. Tu vois, on s'entend tous très bien et on peut se parler, tu vois, de choses et d'autres, tu vois, sans qu'il y ait de problème. Donc ça, c'est un vrai plaisir aussi. Et donc ça Mhm. nous permet, je pense, tu vois, en ce moment, d'avoir une énergie commune pour essayer d'aller vers le demain du comics. Mais tu vois, même si je peux pas parler d'avenir parce que ce serait une prospective trop lointaine, mais de dire on avance tous ensemble en essayant juste de faire en sorte que nos titres soient lus parce qu'on pense tous qu'ils le méritent, quoi, c'est tout. Bah ouais, c'est ça. Alors là, j'ai une question un peu plus technique et ça tombe bien que tu parles, que tout le monde s'entend bien, puisque maintenant on va se foutre sur la gueule. Ah Enfin. Comment se passe la bataille? Tu vois, j'utilise le mot bataille. Comment se passe la bataille pour acheter un titre à une maison d'édition américaine? Parce que t'es jamais seul sur le coup, je suppose. Ah bah moi si, si pour une simple bonne raison, c'est que je ne pratique pas les enchères. C'est-à-dire que je fais une offre, c'est toujours mon offre définitive. D'accord. D'accord. Tu sais, c'est ton montant, tu as ton budget, voilà, Voilà. tu es dessus. Ça a pu m'arriver, si tu veux, de grignoter sur 1 000 €, tu vois, Ouais. peut-être, un maximum, sur des points divers, tu vois, partout. Mais non, j'aime pas les enchères parce qu'en fait, tu peux pas, tu vois, le titre est plus rentable, ça a pas de sens. Mmh. Si c'est pour en faire en sorte, si tu veux, si c'est pour que, je sais pas, Sullivan paye un titre, 3 000 balles de plus ou Florent ou machin ou bidule, non, au bout d'un moment, le titre, je pense qu'il est rentable à ce niveau-là, il y est plus après, donc ça a aucun intérêt. Donc moi, si on me dit qu'il y a quelqu'un d'autre, je lâche l'affaire. Mais donc, alors, ça répond en partie à ma question. En fait, c'est souvent des enchères. Alors, c'est. Sur les titres phares ou, tu vois, ou sur les choix, que peuvent faire certains éditeurs. C'est-à-dire que tu sais, en fait, de toute façon, tu connais à peu près les goûts de chacun, donc tu sais très bien qu'il y a des titres, tu les regardes, tu fais bon, c'est là ou là, là, ça c'est là, ça c'est là. Et puis après, tu en vois un au bout, tu fais tiens, celui-là, personne n'en veut, c'est à moi. Ouais, il y a un peu C'est des marrant. chasses gardées, quoi. Parce que vous connaissez Bah, plus ou déjà, moins. moi, je me verrais pas enchérir ou, tu vois, faire une offre sur un titre d'un auteur qui est publié ailleurs. Ça, Mmh. Ok. à part si j'en parle avec la personne, à un moment donné, il a été question, enfin peut-être, tu vois, que je fasse une offre sur un titre,
d'un auteur que Sullivan avait déjà publié, donc je lui ai juste demandé avant, tu vois, je lui ai dit, bah écoute, je sais pas si je vais le faire, mais qu'est-ce que t'en penses, toi, et tout. Il me fait, non, vas-y, tu vois, mais là, au moins, c'est clair, tu vois, on n'a pas de Ouais, problème. c'est bien, c'est Ah oui, cordial. c'est Bah très, ouais, mais c'est très fondamental. gentleman. On s'attend pas à ça. Enfin, Non, je m'attendais pas du tout à ça non plus. On est- essaye quand même. Ça peut arriver si tu veux. Tu vois qu'il y a encore des petits trucs, mais c'est plus, tu vois, du professionnalisme, tu vois, un peu poussé, tu vois. Tu vois, genre en mode, oh, je vais avoir ce titre. Puis en fait, moi, je sais qu'à un moment donné, j'avais fait une offre sur un titre. François a fait le double de mon offre. Donc j'ai pas continué parce qu'encore une fois, c'était une enchère en plus, et puis que le prix devenait aberrant. Et puis moi, j'ai dit à François, je dis, bah alors, ça veut dire quoi? Voilà. Pourquoi? Mais t'en rigoles parce que c'est pas non plus, je veux dire, tu joues pas ta vie. Enfin, tu vois, Oui. D'accord. on n'est pas à Gaza, tu vois, en ce moment, tu vois. Donc à un moment donné, c'est pas très grave, quoi. Mmh. C'est marrant. Et enfin, du coup, on parlait d'Angoulême tout à l'heure. Je me suis noté aussi comment on fait venir des auteurs et comment on gère une tournée. Avec des sous. Ah, C'est Non. pas faux. Non, mais c'est très simple en fait. C'est comme booker un groupe, hein. C'est-à-dire que t'appelles le groupe, tu dis vous êtes dispo? Il fait, ouais. Bon, on va faire tant de coûtait dates, combien? tu vois, et puis voilà. Parce que tu les fais Non, venir très les souvent, auteurs c'est des sont pas mecs des payés par États-Unis. contre, hein, les auteurs sont pas payés. Ils sont pas Même payés? si non, même si c'est compliqué en fait si un auteur sûrement très connu, tu le fais payer, tu vois, machin. Après il y a des règles maintenant, mais ça dépend surtout des salons, et quand c'est un titre d'un auteur, bah, il participe d'une certaine façon, s'il s'engage en fait dans le truc, tu vois? Donc en fait, tu payes D'accord. l'hôtel, tu payes la bouffe, tu payes les transports, tu payes tout, puis voilà, tu organises tout, puis c'est tout. Oui, il paye pas. Enfin, que lui, il est pas Après, réellement à tu as se des faire sa auteurs très poche, quoi. connus qui effectivement vont demander à être payés. Bien sûr. Mhm. Tu vois, mais par contre, quand c'est le titre, tu vois, si tu veux venir un dessinateur très connu de Marvel ou de DC, c'est pas sa vie, ça. Tu vois, c'est pas son œuvre personnelle, c'est juste qu'il y a participé, il en est sûrement très fier et très content. Donc là, effectivement, si tu le fais venir, il va te dire, ouais, mais il y a un petit billet quand même. C'est ça. Sur le Oui, alors portrait. que, Quand tu alors sors que ton le mec livre, de que tu as We Live, soutenu. il a vécu son truc, c'est sa création, c'est son C'était œuvre. leur BD aux deux frères, ils sont venus, ils étaient ravis de venir et ravis de revenir le jour où on fera un truc, quoi. Trop bien. Mais c'est simple, encore une fois, vu qu'on n'est pas dans des enjeux de fou, tu vois, sur des achats de titres ultra connus, d'auteurs super connus, les gens sont engagés dans leurs œuvres et donc ils acceptent, tu vois, de s'engager comme nous on le fait, en fait, d'une certaine façon. Parce que, encore une fois, on pourrait regarder juste le fait qu'on est derrière nous, effectivement, le deuxième groupe édition français, mais nous, on travaille comme des artisans, en fait. Donc, on mouille tous la chemise, Ouais. et puis quand tu fais ça comme ça, en fait, finalement, tout le monde est content. Puis le jour où ça marche, ça marche pour tout le monde, quoi. Trop bien. Je vais faire une parenthèse 404 Escape Game. Parce que Bah, on c'est m'a pas offert moi, ça. ça, hein. C'est pas toi? Non, Ah, bon, bah, non, tu il y a l'as. 404 éditions et tout, et ça, c'est l'autre partie de Ah, la maison. d'accord. Mais voilà, il y a le fameux Batman. Et du coup, bah, la licence Batman, mais c'est Urban en France. Mais alors, du coup, c'est complètement différent. Vous traitez pas Non, avec les non, mêmes bah, personnes. Tu sais pas comment ça se passe? la licence Batman, de mémoire, elle appartient de façon à Warner Oui. aujourd'hui, Oui. et elle est gérée par les ayants droit, tu vois, chez Warner. Et en fait, tu splits les choses, c'est-à-dire que la BD, c'est Urban qui a signé, tu vois, tout ce qui vient de chez DC Comics. S'il y a des romans ou des trucs, n'importe qui peut les faire, quoi. Donc la licence, Ok. tu peux faire une demande de licence en fait pour des produits, quoi. Je Ah veux faire un ouais. truc Batman. Tu peux, mais bon, faut avoir un petit chéquier, quoi, c'est tout. Un chéquier Batman. Ouais, un bas chéquier, ouais. Un bas de chéquier. Bon, bah, super. J'ai une petite question. Vas-y. En fait, qu'on m'a soumis, je veux pas spoiler, mais ça vient d'un certain Guillaume C de Toulouse. Euh, il voulait savoir pourquoi est-ce qu'on t'appelle Nick the Whipper. Non. Alors, C'est en une plus, émission familiale, là. Il y a des prix avec joke et je suis pas au alors, courant. il y a quelques personnes qui m'appellent comme ça, mais c'est pas. Enfin bref, non, c'est absurde. C'est lié à T'es la pas obligé dernière de tournée. répondre. T'es C'est pas obligé de juste lié à la répondre. dernière tournée Lovecraft où, voilà, je poussais sur les horaires, voilà, pour que on soit dans les temps, truc machin. Donc c'est devenu Nick the Whipper, quoi. Eh ben, on s'en souviendra. J'ai Eh transmis le ben, message, Guillaume. Arrête de me.
me Si menacer. si tu peux organiser les prochaines tournées dans le Nord-Est, puisque moi j'habite à Metz et vous êtes jamais venu, ça peut être. Mais c'est un enfer. Alors ça, par contre, Ouais. organiser, monter les tournées avec les dates, c'est un enfer sans nom. Et Parce que ça, tous les librairies se battent, ça se passe comment, ouais, non, non, justement? non, et ça, il faut s'en prendre principalement à la SNCF, qui est un réseau discutable dans Ah! certaines régions. Et des fois, il y a des trucs que tu as envie de faire, mais ça devient super compliqué pour faire la suite et tout. Et donc, tu vas au plus simple, en fait, parce que nous, à chaque fois enfin, à chaque fois, la plupart du temps, quand on a des tournées, elles sont adossées à des festivals, donc Angoulême ou Mhm. Quai des Bulles à Saint-Malo. Et donc, en fait, tu es quand même obligé, tu vois, d'avoir ce truc, tu vois, ce point central, tu es obligé de le garder et tourner autour, quoi. Et quand tu es obligé de faire des allers-retours, des trucs, enfin, tu vois, enfin, c'est compliqué, mais à Metz, on rêve de pouvoir venir depuis le début. Il y a un super festival, il est pas très connu, dans un château qui s'appelle le château de Malbrouck. Et c'est tous les étés, je crois, dans le château, il y a un festival BD. Donc, faudra que je vous mette en relation avec, Ah, mais avec plaisir, le groupe. on a envie de faire plein de trucs, hein, mais c'est vrai qu'à chaque fois, Ouais. tu es obligé de faire en fonction du trajet, des Ah, choses bien que tu sûr. peux pas éviter et du temps que les artistes ont à offrir, quoi. Parce qu'ils n'ont pas Mhm. non plus un temps extensible quand la Bien plupart du sûr. temps, ils travaillent assez fortement pour vivre. Donc, ouais, c'est pas toujours super évident et c'est toujours un crève-cœur, hein. Je comprends, bien sûr. J'avais une dernière suggestion parce que j'ai fait des recherches pour préparer un Waouh, petit peu les questions et tout. c'est très Vous n'avez rare. pas de site internet? Alors, c'est des problématiques de groupe. Mais ouais, tu sais, je me suis cherché alors combien de tomes est paru, machin et tout, et j'ai dû farfouiller un peu à droite, à gauche, Non, non, mais non, vous n'avez la pas politique du concrètement groupe, de c'est site d'avoir internet. juste un site lisé et ensuite Oui, c'est ça. des trucs lisés. Mais ça vaut pour Robert Laffont, tu vois, pour tout le monde. Mhm. Ok, On donc n'a pas, voilà. c'est pas prévu, quoi. Bah, non, parce que c'est pas la politique du groupe. Donc voilà, ce n'est pas possible. Il faudrait que quelqu'un fasse une page, tu vois, un site web de fans. Bah ouais, 404 on fans. peut lancer, Non, mais ça on passe. lance Ça un passe. appel. Si vous avez des compétences en dev, allez-y. Non, non, mais je suis pas sûr que ce soit fondamental un site aujourd'hui de toute façon, parce qu'on trouve tout Non, partout c'est maintenant. bien pour rechercher les infos, tu vois, Mais pour c'est bien, ça reste mystérieux, tu vois, et opaque. C'est intéressant. ah, comme Batman, comme mystérieux. Alors moi j'ai une petite dernière question, après on va te relâcher et te laisser vaquer à tes occupations au lieu Tu veux dire dormir? voilà, Et par exemple. fumer. Ouais. Non, plus à cette heure-là, là, c'est fini, là, c'est bon. Ah, c'est Ok. lié. C'est en fait, c'est sur ton planning et ta projection. Parce que là, on voit pour l'année 2024, tu nous as expliqué qu'il y avait quelques bouquins, mais comment tu planifies? Là, tu sais les titres que tu vas sortir en 2025, 26, enfin jusqu'où tu vas dans ta projection? Ton planning, je sais pas comment on dit. Jusqu'en 2025, oui, pas à 100%, mais en tout cas, on a D'accord. des productions, donc on sait qu'on va les faire. Tu des là, j'essaye d'avoir un titre, j'espère qu'on aura l'accord là, d'ici quelques jours, qui sortira sûrement, ouais, pour Angoulême l'année prochaine. Après, il y a tu essayes en fait de regarder ce qui se passe dans les titres qui sortent en ce moment, par exemple. Mmh. Tu vois, tu essaies de te tenir au courant, de voir s'il y a des titres qui pourraient potentiellement, t'intéresser. Et ensuite, tu as aussi une portion de titres qui sont des titres plus anciens, tu vois, qui ont des titres qui ont 2-3 ans, D'accord. où tu sais pas comment tu les as pas achetés, tu as pas les droits encore si tu veux, mais ils restent dans ta tête et tu te dis: «Est-ce qu'un jour ils vont se caler ou pas? Est-ce que» tu vois, là, c'est le bon moment. Tu peux jamais trop savoir, mais ouais, tu toujours en tout cas, tu es toujours sur l'année d'après de toute façon, quoi qu'il Ouais, arrive. c'est ça. Parce Donc que parce que tu as besoin aussi bah, bah, il faut voir un peu plus loin que juste l'année en cours aussi. Enfin, c'est ouais, et quelque chose puis tu qu'il as faut des intégrer. titres, tu vois, ils vont sortir, tu vois, ils sortent en décembre, en octobre, aux États-Unis, tu vois, les premiers chapitres, les premiers issues sortent. Mmh. Bah, tu sais qu'il sera fini, tu vois, en mars, donc ça veut dire que, tu vois, toi-même t'achètes les droits, de toute façon, tu peux le sortir avant telle date. Donc en fait, ça repousse naturellement, en fait, les titres aussi, à certaines dates, quoi. Puis après, il y a aussi le côté, faut que tu te mettes dans ta tête tout le temps de prod que ça reprend, Waouh! quoi. Là, Putain, moi, c'est fou parce j'essaye que d'acheter j'arrive un titre pas. qui fait 300 pages. Je sais que je vais y passer un temps de malade à faire le lettrage et à, Bah, tu vois, c'est à ça. nettoyer les fichiers et tout. Ouais. Donc tu vois, tu rajoutes ça en tête parce que moi, j'ai aussi un autre boulot à côté. Tu vois, j'ai aussi mon boulot de DA. Donc, tu vois, tu essayes de te dire, ah, alors comment est-ce que je vais le caler et tout, machin, quoi. Donc, ouais, non, mais par contre, voilà, tu essaies toujours d'avoir un peu de vision et puis voilà, il y a des titres qui sortent l'année prochaine. Je les ai lus il y a 3 ans. Ouais, c'est ça, au début de 404, tu vois, Âme augmentée qui va sortir.
Mhm. Il a C'est l'air un, cool. c'est un Le titre. pitch a l'air très très sympa. C'est un titre qui m'a hanté vraiment quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, au début, je me suis dit putain, le titre est mortel, mais personne ne voudra jamais lire ça en France, tu vois. Puis au bout d'un moment, Ça tu vois, parle le de titre quoi? il revient. Un couple De de vieux vieux, qui ouais. fête leur 45e anniversaire de mariage et qui décident de participer à un système de rajeunissement expérimental. Et en fait, plutôt que de rajeunir, en fait, il y a par un espèce d'accident, ça fonctionne pas. Et en fait, ils se retrouvent en face d'eux-mêmes, sauf que c'est des eux-mêmes modifiés, mais en fait, qui sont Amélioré. difformes, mais ils sont Ouais. plus intelligents, avec les mêmes souvenirs, mais ils sont difformes. Voilà. Ok. Ok. C'est un mix entre le SF et Voilà. enfin, Des ça clones, a l'air. quoi. Ah ouais, 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 mais c'est vraiment très bien. Mais ce titre m'a hanté, quoi. Et au bout d'un moment, en fait, tu vois, jusqu'à il y a quelques mois, où d'un seul coup, avec ma patronne, qui l'a lu aussi, on s'est dit, genre, en fait, il faut faut. le faire. Enfin, tu vois, en fait, au bout d'un moment, il n'y a pas le choix. En fait, ce titre nous a tellement hanté que il faut vraiment qu'il se passe quelque chose avec ce titre, donc il faut vraiment qu'on le fasse, quoi. Tu vois, donc ça arrive souvent, en fait. Tu vois, il y a des titres, en fait, qui mûrissent, en fait, aussi qui font leur chemin, quoi. Donc, t'essayes quand même d'avoir un peu de nouveauté quand même pour être Mm. quand même dans la Dans vague, la on va phase, dire. quoi. Bah ouais, parce que tu peux pas être 100% éditeur de titres qui ont 2-3 ans, parce que Mm. t'as quand même besoin aussi de prouver que tu vois, t'es actif et t'es présent dans le secteur, quoi. Et j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé d'image de la couverture d'âme augmentée. Elle est sortie ou pas? Non, 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 pas Ah encore. bah c'est J'ai pour fait la ça. présentation commerciale il y a quelques jours et il y a un D'accord. grand débat sur la couverture parce que en fait, j'en ai fait deux qui sont radicalement différentes. D'accord. Mais je C'est sens qu'on pour va ça. aller vers celle qui fait peur, Alors moi j'aime bien finalement. quand ça fait peur. Ouais. Ah, mais Finalement, parce qu'au début, la couverture en fait m'angoissait un peu au début, et puis au bout d'un moment, en fait, on a eu un doute, et puis ce doute s'est affirmé, puis au bout d'un moment, là, je crois qu'on est au point où on se dit, il faut. il faut choquer les gens. Mais c'est vrai que vos couvertures sont toujours. Tu passes dans la librairie, paf, je trouve que ça attire souvent le regard. Mm. Oui, livre, Alors automnal. c'est peut-être que et alors là, je ne saurais juger, mais peut-être que j'ai compris mon métier. Peut-être que Heu, tu fais du bon travail. Peut-être. mais non, mais c'est un truc, moi qui vu que ça fait longtemps maintenant que je travaille dans le livre et que je fais des couvertures, heu, moi j'ai toujours défendu l'idée qu'il fallait la couverture, c'est pas une question de qualitatif, enfin tu vois, Mhm. de De regard ou de papier, critique. Non, non, ouais. mais c'est pas une question même de critique, si tu veux, de ma part artistique. C'est juste que, il faut qu'un livre, il faut que tu aies envie de le prendre en main. Mm. Tout à Exactement. fait. Si c'est Exactement. pris en main, tu as déjà fait la moitié du travail. Mais il faut que, tu vois, ça intrigue suffisamment, en fait, pour que tu aies envie de le prendre en main. Et ça, c'est un truc que voilà, ça m'obsède un peu, ce truc-là, tu vois, qu'est-ce qui fait que. Je suis d'accord avec toi parce qu'il y a un dicton qui dit ne pas juger un livre à sa Oui, voilà. couverture, mais moi Moi, je je suis pas juge d'accord avec souvent un ce livre à sa jugeant. couverture. Je suis absolument pas d'accord. Je trouve que justement ça Il te faut. donne envie ou pas. Mais moi, c'est mon métier, Comme donc tu vois, je c'est peux pour pas dire ça. le contraire. Genre, il faut juger un livre à sa couverture, surtout si c'est moi qui l'ai fait. Mais c'est pareil pour les albums, pour les CD ou pour les vinyles, quoi. Ouais. Je trouve que la cover est incroyable. Highway to Hell, c'est la meilleure cover d'ACDC et c'est leur meilleur album en même temps, quoi. Donc, Ah, je crois que je préfère Back in Black quand même. mais elle est pas terrible la cover, elle est noire, quoi. Elle est Ouais, mais moi, triste. j'ai le vinyle premier pressage, là, en gaufrage et tout. Allez, ça pète. Allez, ça commence. Pour une fois qu'il y a quelqu'un qui peut sortir un truc collector que Denis a pas. Ouais, putain, voilà. Bon, je dois avoir une belle collection aussi de vinyles, de LP, de black metal. Il n'y a pas grand monde qui doit les avoir. Mais ça, c'est Ah, normal, ça se comprend en même temps. oui, bon, bon. Ce Je sera suis le plus sujet d'une autre vidéo. On fera le truc sur on le fera un métal, on truc pourra. métal. En tout J'avais cas, merci participé au beaucoup. premier bouquin du Hellfest d'ailleurs. C'est Ah rigolo. ouais? Ouais. C'était Alors mon lequel? Parce qu'il y en a eu c'est plein. le tout premier en fait qui était sorti pour les 10 ans, ou avant Mhm. 5 ans, je sais plus, 7 ans. Le bouquin que le Hellfest vendait lui-même alors après. Ouais. La Bible. Ce qu'ils Non, pas appellent la la Bible Bible, du là, vraiment Hellfest, non? le premier, mais je me rappelle plus la date, mais on avait un peu travaillé dessus. Ça avait permis d'aller au Hellfest en backstage et tout. Ah. Oh, bon, faut qu'on discute hors caméra. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir Merci répondu à nos vraiment, oui. questions. Bah non, c'était un plaisir. Voilà. On n'était que 2 sur 3, mais Mais les deux meilleurs. ah bah, de toute façon, Bisous, l'autre, il est Benoît. malade, hein, donc Écoute, on lui souhaitons le meilleur. C'est ça. ouf, oui, ça se fait. Merci vraiment encore, bonne continuation. Les Yes. gens, n'oubliez pas, comme Denis, adore, la petite phrase, on commente, on partage.
On fait vivre le comics. Mais je dis n'importe quoi. En tout cas, continuez à partager nos vidéos. Vous êtes toujours un peu plus nombreux et nous, on est toujours plus Lisez contents. du 404. Et Oui. puis j'ai hâte, moi, surtout, Non, de non, lire ce mais qui va sortir cette année. en fait, c'est pas, oui, je préférais qu'il lise du 404, mais en tout cas, que si être curieux, c'est tout. Voilà, Complètement. donner sa chance à des choses qui nous échappent au début. Voilà, c'est le truc le plus important. À mon Oh, sens. c'est beau. Voilà, il faut s'arrêter là-dessus. Ouais. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Nicolas. Ciao. Ciao. Merci. Au revoir.